Psaume chapitre 16, verset 11. Tu m'apprendras le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Psaume chapitre 16, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du mardi 27 mai 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette mi-journée, nous faisons une pause pour t'honorer et renouveler notre force en toi. Père plein de bonté, merci pour ta main qui nous a portés depuis le lever du jour. Merci pour les bienfaits visibles et les bénédictions silencieuses. Nous te remettons la suite de cette journée. Garde nos cœurs dans la paix, remplis nos paroles de grâce et nos gestes d'amour. Ta parole nous rappelle, tu m'apprendras le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Psaume chapitre 19, Psaume chapitre 16, verset 11, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui avec nous. Nous allons t'aider dans la prière si tu ne sais pas prier. Si tu sais prier, tu peux le faire tout seul. Inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Si tu ne sais pas prier, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Pardonne-moi mon péché. Ôte mon péché, Seigneur, et fais de moi ton enfant. Ôte mon péché par le sang de Jésus et fais de moi ton enfant. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse abondamment si tu as franchi ce pas dans ta vie, que ce soit la première fois ou encore une deuxième fois, que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 8. La terre promise et la reconnaissance envers Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'est bien de souligner, bien-aimé, si Dieu a fait parcourir son peuple, passer ce peuple-là par le désert, c'est parce qu'il voulait. Voici la réponse. Oui, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Oui, bien-aimé, si Dieu t'éprouve, si tu passes par un moment d'humiliation et d'épreuves diverses, sache que Dieu a un objectif derrière tout ce que tu passes en ce moment. Si tu passes un désert, bien-aimé, si tu traverses un désert dans ta vie en ce moment, sois fier parce que à la sortie de là, si tu tiens bon, tu seras béni. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est la vie. La parole de Dieu produit la vie. Tu ne vivras pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu aussi. Raison pour laquelle nous aimons davantage la parole de Dieu et nous attachons à elle parce qu'elle nous donne la vie. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant.
Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les rangs. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi-même. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en tant que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Merci infiniment de ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Bien-aimé, que notre Dieu soit glorifié. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles, et que cette journée soit pour chacun d'entre vous une journée de paix, de joie, d'excellence, d'amour, au nom de Jésus. Amen.